C'est le soir. Le mari est assis sur le canapé et croise les jambes. Il regarde la télévision. Sa femme fait le ménage. Elle passe le balai, l'aspirateur, la serpillière et léche les meubles. La femme soudain, toujours le pied du mari sont fait attention. Celui-ci n'est pas content. Il la pousse, il la dispute. Le mari va dormir. Le matin, dans la salle de bain, il se brosse les dents. Soudain, sa tête se penche et reste dans le lavabo plein d'eau, comme si quelqu'un l'a pris. Il ne peut plus respirer et il meurt. La femme entre dans la salle de bain et découvre son mari est mort. Alors, elle téléphone au poste de police. Allô? Qu'est-ce que c'est la porte de police? Mon mari est mort. Il se noyait sur le lavabo. Qu'est-ce que vous pouvez venir, s'il vous plaît? Quand les polices arrivent sur la scène du crime, il y a quelques voisins qui forment un cercle. Il y a aussi un fou qui est là. C'est lui. Elle vient. Ce n'est pas moi. C'est pas moi. Quelques mois plus tard, un nouveau groupe a déménagé dans cette maison. L'homme fait la même chose à sa femme. Il l'injurie souvent et sans raison. En ce moment, la femme fait le ménage, mais son mari a commencé à la battre et à la disputer. Il est allé à la cuisine pour boire de l'eau. Bien que l'homme voulait poser la bouteille, il a trouvé que la bouteille ne peut plus bouger et il ne peut plus la poser. Enfin, l'homme s'étouffait. Quand la femme entre dans la cuisine pour faire le dîner, elle trouve son mari couché à terre. La femme téléphone à la police tout de suite. Étouffé en courant de l'eau? Que c'est bizarre. Combien de verres a-t-il bu? Non, ce n'est pas fini. Tout de suite, il y a aussi un homme qui s'est étouffé par submersion dans le lavabo ici le Montagnier. C'est incroyable. Ici, c'est vraiment un endroit étranger, pardon. Oui, je parle. Allons maintenant. D'accord, allons-y. C'était pas moi. À moi. Qui est cet homme? Disons-le, allons-y. Très peu de temps, deux couples ont habité ces maisons et l'ont très vite quitté. Le plus bizarre, c'est que c'est toujours le malheur qui frappe. Cette fois, le mari dort. Le lendemain matin, sa femme entre dans la chambre pour laver l'air. Il trouve bizarre que son mari ne s'est pas levé et il a constaté qu'il ne respire plus.
Il se presse de tirer l'alarme. Excusez-moi. C'est trop bizarre. Oui, oui, il y a sûrement un problème. C'est très bizarre. Oui, oui, cette maison est très bizarre. Ils se rendent chez le propriétaire. Et le propriétaire raconte à la police qu'autrefois dans cette maison vivait un couple. Avez-vous déjà ici? C'est à la maison de la journée. Mais tu ne fais rien et je ne peux pas faire des travaux ménagers ainsi. On a trois. Non, je n'ai pas du matin au soir, sans interruption. Et alors? Pourquoi il y a beaucoup de poussière sur la table? Qu'est-ce qu'il ne va pas faire? J'en ai aucune. Ne sois pas fâché contre moi, s'il te plaît. Je nettoie encore une fois. Tu ne fais rien toute la journée et on cesse de parler ainsi. Vous ne pouvez pas dormir à moins que vous enlèviez toute la poussière de notre maison. Le mari a abusé de son épouse. Elle a frappé et l'a forcé à faire les travaux ménagers. Le médecin a diagnostiqué qu'elle était morte à cause du surménage. Voilà toute la vérité, c'est pourquoi il est si étranger. Nous devons revenir à la scène bientôt. Au revoir. Au revoir. Selon moi, le fou est l'une des personnes de l'événement. C'est vrai. Nous allons le chercher. Le fou pense que c'est sa femme qui est de retour et le encerclé. Soudain, il voit que sa femme s'approche. Il voit le réfrigérateur et se cache à l'intérieur tout de suite. Il pense tout est fini et il veut sortir, mais la porte est fermée. Il meurt de froid. Un jour après, les policiers trouvent la maison du fou et ils s'aperçoivent que la porte n'est pas fermée à clé. Sur ce, ils entrent. Les policiers ne le trouvent nulle part. Il entre dans la cuisine et voit que la porte du frigo n'est pas bien fermée. Il l'ouvre. Quand il l'ouvre, le fou tombe